Salut à tous, je m'appelle Marvin de Rose et je m'apprête à faire Vancouver-Toronto sans auto. Pourquoi de faire ça? En fait, le but c'est arriver à Toronto et faire la surprise à ma famille. Que ça peut être vraiment incroyable, vraiment sympathique. Donc je vais essayer de filmer chaque jour, chaque épisode. Je pense que c'est vraiment bien et vraiment ça va être sympa. On est au tout début de l'aventure, hein. Actuellement je suis en Australie en PVT. Ça fait 6 mois que je suis parti de France déjà. À 13h, je décolle. Puis après c'est parti. Puis voilà, enjoy. Qui c'est qui a pas failli embarquer parce qu'il avait perdu son billet pour Melbourne et Fidji? Gros, je passe la sécurité, nickel et tout, je mets dans le bac. J'avais le passeport avec les deux tickets dans mon passeport. Je ressors, il me restait un ticket. Je dis ouais, mais je suis pas fou quand même. Je regarde de partout, je regarde dans mon sac, je regarde dans mes poches, je regarde de partout, je fais de partout. Je dis putain, je vais demander au vigile et tout. Je vois un putain d'indien de merde qui dit gna 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 gna, t'es à qui ça? C'est à moi. Putain, mais comment le truc est sorti quoi, vraiment? Pas partie de Melbourne, ça commence déjà. Je viens d'arriver là, je sors de l'avion, l'humidité de fou qu'il y a à l'aéroport, enfin sur l'île Fidji. J'ai l'impression de respirer de l'eau quoi, tellement qu'il fait chaud et humide, un truc de fou. Choqué. Je suis bien arrivé à Vancouver. Le vol s'est plutôt bien passé. Il y avait quand même pas mal de turbulences. J'ai quand même très peu dormi. Première petite surprise, je prends mon bagage. J'avais mis mon sac de couchage en dessous entre le petit sac et le gros sac. J'avais serré quand même, mais j'avais un peu peur qu'il s'en aille. Et bah j'ai plus de sac de couchage. Ça commence bien. Bon, j'ai passé au moins un quart d'heure à essayer de faire cette carte SIM de merde. En fait, le paiement marchait pas. Pourtant, j'ai ma carte internationale plus la carte française et ça marchait pas. Du coup, ça prend que les cartes canadiennes apparemment. Donc, faut que j'aille dans le magasin exprès. Donc, ça me fait bien chier. Yo tout le monde, je suis arrivé hier à Vancouver. Là, je suis un peu crevé encore du jet lag. Je me suis reposé dans mon premier Airbnb. J'en ai repris un autre parce que un peu fatigué. Je vais aller faire 2-3 petites courses. Et puis rejoindre ensuite l'autre Airbnb et puis après ça sera reparti. Bon bah une autre étape de validée, j'ai fait des petites courses. Là je vais me trouver un petit parc pour me poser parce que mon sac il pèse 3,5 tonnes. Et puis il se repose un coup, important. Et après bah on va essayer de rejoindre le Airbnb. Et si je me fonds pas dans le paysage. Théma, sacoche banane trop grande. Hop. Surtout Canada. Banane sur le banc. Petit réchaud. Autre petit réchaud. Backpack de 5 tonnes 30. Pain fromage baguette. Qu'est-ce qu'il y a? Bon bah je viens d'arriver à Vancouver, voilà. Le but ça va être de faire Vancouver-Toronto, prendre le Transcanadien, traverser tout le Canada. Je vais m'arrêter dans les villes, dans plusieurs villes. Et bon, ça va être incroyable, hein. Je pense des paysages exceptionnels. Et le but en fait c'est de faire la surprise à mon père qui arrive début juin avec ma tante, voir mon autre tante au Canada, à Toronto. Donc le but du jeu c'est de les surprendre et... Ouais, je suis un mec bizarre à côté de moi. De les surprendre et de faire la surprise et puis ça peut être cool, surtout que là en ce moment j'étais en PVT en Australie. Donc ça faisait 6-7 mois que je suis parti déjà de France. Donc voilà, ça peut être cool. Bon, j'ai pas filmé les autres jours parce que j'étais trop fatigué en fait. Décalage horaire, je suis flingué, même là encore. J'arrive. Putain, mais il y a des gens bizarres ou quoi? Même là encore, j'arrive pas de me remettre de ce décalage horaire vraiment trop épuisant. Et donc hier, je suis allé à la plage. Oui, il y a bien des plages à Vancouver. C'est assez incroyable de dire ça, mais oui. Et il fait très chaud. Là, j'ai un pull, mais je vais l'enlever. J'ai trop chaud, ça rase. Mais la ville est vraiment chouette. Il y a des parcs. Franchement, je suis allé dans un parc aussi l'autre jour là. Bah, les écureuils ils viennent comme ça dans ta main, c'est normal. Moi j'étais le seul en train de prendre des photos comme ça et tout. Mais les gens ils sont habitués, même les écureuils. Ah oui aussi, je pensais que le Canada il roulait à gauche comme en Australie. Bah non en fait il roule à droite. C'est bizarre parce qu'à chaque fois quand je marche ou quoi sur les trottoirs, bah, j'ai pris l'habitude de l'Australie et de marcher à gauche.
Ce qui est normal du coup, comme si nous on marchait à droite en France. En fait non, ils roulent à droite comme nous en France, donc du coup je suis perturbé. Le monsieur a un petit problème de pneu je crois. Autre truc trop cool à Vancouver, ils ont, c'est pas vraiment un tram qui passe, c'est un Skytran en fait, qui permet de déplacer super vite. D'ailleurs il n'y a pas de conducteur, c'est automatique. Enfin ça m'a choqué, je voyais pas de conducteur dans la cabine, trop bizarre. Et en fait quand tu badges, tu payes 2,70 qui est pas très cher. Et dès que tu as tapé en fait, tu as 90 minutes où tu peux faire autant de trajets que tu veux dans n'importe quelle zone. Donc en gros, tu as 90 minutes entre guillemets gratuits si tu payes ton premier trajet. Mais après, si tu veux prendre je crois que c'est des hydrobus, ils appellent ça, c'est marrant. Ça ou des bus ou n'importe quoi, tu prends ce que tu veux pendant 1h30, tu payes qu'un trajet quoi. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. C'est bon, j'ai enfin réussi à atteindre le Stanley Park. Bon, je m'étais trompé d'arrêt de bus, en fait j'avais loupé l'arrêt. Ça c'est l'histoire de ma vie. Du coup, petit parc gigantesque. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut croiser beaucoup d'animaux, hein, c'est un parc. Et on peut croiser des ours ou des cougars apparemment, bon c'est très très rare. Mais c'est déjà arrivé. Donc super. Petite glace à 10$, mais qui passe bien. Je vous laisse deviner le parfum. Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Bah voilà, j'ai dédlagué ma glace. Je crois que quelqu'un me l'a volé. Pas compris. Là-bas, je crois que c'est West Vancouver. Et là-bas, c'est North Vancouver. En gros, le mec de l'hostel m'a dit là-bas, c'est la monnaie. C'est la monnaie. Voilà. Il fait grave chaud de zinzin. Bon voilà, fin de la première journée. Bien fatigué, beaucoup marché. Stanley Park est vraiment chouette. Si vous allez à Vancouver, je recommande. Vraiment, c'était sympa. Et je pense ce qui est pas mal aussi, c'est de louer un vélo. Chose que je n'ai pas faite parce que je suis bête. Mais tu peux faire le tour de l'île en vélo, du parc en vélo. En marchant, ça se fait aussi, hein, mais moi, ça me dérange pas de marcher. Mais en vélo, ça se fait vraiment et c'est sympa.